Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. C'est jeudi et comme tous les jeudis, nous braquons nos projecteurs sur la santé. Ce soir, notre chroniqueur Mohamedou Mfa revient sur la suspension du vaccin Oxford AstraZeneca à travers l'Union européenne et les réactions des experts. Suivez. Depuis une semaine, il ne se passe quasiment aucun jour sans qu'un nouveau pays n'annonce sa décision de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Une cascade de suspensions liée au principe de la précaution après plusieurs cas de formation de caillots sanguins, d'hémorragie cutanée et même de décès de quelques personnes vaccinées. Nous avons eu connaissance d'un cas en Espagne d'une thrombose veineuse cérébrale. Nous avons entendu parler de 3 cas du même style en Norvège. Nous avons une activité d'échange d'informations très intense avec les agences européennes. L'Allemagne a également identifié 4 cas. Amplifiées par les médias, les nouvelles de ces effets secondaires graves et ces suspensions provoquent la psychose et confortent les anti-vaccins dans leurs réserves. L'un des risques de suspendre les campagnes de vaccination est que cela pourrait augmenter l'hésitation à la vaccination. Ainsi, les gens auront vu cela dans les nouvelles. Ils auront vu les gros titres et ils n'auront peut-être plus confiance aux communiqués de presse des régulateurs disant « En fait, c'est bien, continuons ». Des experts et organisations spécialisées tentent de rassurer dans ce concert de nouvelles peu rassurantes pour le vaccin AstraZeneca. Ils expliquent qu'il n'y a pas pour l'instant de preuves de lien direct entre les graves effets secondaires constatés et le vaccin de la firme anglo-suédoise. Les pays africains suivent de près la situation, d'autant plus que l'essentiel des 14,5 millions de doses reçues par une vingtaine de pays du continent dans le cadre de l'initiative COVAX proviennent des vaccins d'AstraZeneca. C'est ce vaccin qu'avaient finalement décliné les autorités sud-africaines du fait de son efficacité limitée contre le variant découvert dans le pays. Les doses d'AstraZeneca que nous avons achetées ont été proposées à la plateforme de l'Union africaine dont nous faisons partie et l'UA distribuera aux pays qui ont déjà manifesté leur intérêt et qui ne font pas face à ce variant. Pour sa part, l'OMS continue de recommander l'usage de ce vaccin. Elle estime que la balance risque-bénéfice penche en sa faveur. La recommandation à ce stade est que le bénéfice-risque de ne pas vacciner avec les vaccins AstraZeneca et d'autres vaccins l'emporte sur le risque d'infection Covid qui, nous le savons, a un impact significatif sur les personnes atteintes de maladies graves, sur le nombre d'hospitalisations et de décès. Les suspensions du vaccin AstraZeneca ne devraient durer que quelques jours ou quelques semaines, le temps d'investiguer sur les potentiels risques au moment de la reprise des campagnes avec ce vaccin en particulier. L'enjeu est de taille, il en va de la crédibilité de la firme pharmaceutique, des scientifiques, de l'OMS et des acteurs impliqués, car la vaccination est une campagne de masse et de nombreuses vies humaines sont en jeu. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.